Nous avons vu dans la vidéo précédente comment configurer l'automate. L'objectif de cette nouvelle vidéo est de renseigner les différentes variables de notre projet d'automatisme de cisaille. Pour renseigner les différentes variables, il vous faut cliquer sur l'espace de travail Programmation. Et ici, dans le sommaire, nous constatons deux onglets. Le premier onglet Tâches, qui nous permettra dans la vidéo suivante de programmer toutes les fonctionnalités du Graph7. Et dans l'onglet Outils, nous allons pouvoir renseigner les différentes variables de notre projet. Nous avons dans ce petit projet d'automatisme deux types de variables, les entrées et les sorties de l'automate, qui sont de type tout ou rien, ou aussi appelés booléens. Nous avons trois entrées et nous avons deux sorties. Ces variables seront égales soit à 0, soit à 1. Nous avons aussi une variable interne de type entier dont l'adresse est %mw0. Ce mot peut prendre les valeurs allant de moins 32 768 à plus 32 767. Reprenons maintenant le logiciel SOMachine Basic et commençons par déclarer la variable %mw0, la variable interne, que nous trouverons dans Objet mémoire, dans Mot mémoire. En double-cliquant ici, je constate ici les différents mots disponibles dans cet automate au nombre de 2000. Le mot %mw0 que je vais affecter à ma variable C1 avec un commentaire en français de façon explicite. Je vais déclarer toutes mes variables internes au nombre de 1. Je vais appliquer cette déclaration. Et je vais passer ensuite sur les entrées sorties tout ou rien de mon automate que je vais pouvoir déclarer ici dans Objet d'entrée-sortie. Je double-clique et là dans Entrée numérique, je vais pouvoir déclarer mes trois entrées tout ou rien. Donc à l'adresse %i0.0, j'ai le bouton BCY dont la fonction est de donner le départ du cycle de la cisaille. Je fais la même chose pour A1 et pour A2. Une fois mes trois entrées automates déclarées, je vais appliquer pour valider ces entrées. Passons maintenant aux sorties automates en cliquant sur Sortie numérique. Et de la même façon, pour %q0.0, j'avais décidé d'affecter la sortie sortir vers 1, qui correspond à la descente de la lame de la cisaille. Idem pour la sortie 2. Puis à nouveau, j'applique pour valider les sorties. Voilà, toutes les variables ont été renseignées. Merci.